Donc, je vous fais une petite démo de ce qu'on a fait en classe quand j'étais avec vous l'autre jour. C'est assez simple. On va aller ensemble rechercher. Je vous montre en fait le chemin qu'on peut prendre, les différents chemins qu'on peut prendre. Je vais vous en montrer un. Il y a peut-être d'autres chemins que vous trouverez. Je vais essayer de faire en sorte que vous ayez au moins une bonne idée de ce que vous devez trouver. Alors allons-y. Moi je suis déjà connecté, là, comme vous pouvez voir, sur ma session Google. Vous voyez ma photo qui apparaît ici, là, donc qui fait la preuve que je suis connecté. Je pourrais passer par le Chrome Web Store ou par application. Je vais y aller directement avec application. Bon, évidemment, moi, comme je l'ai déjà fait, j'avais ici déjà installé LucidPress, mais je vais faire comme s'il n'était pas installé et je vais aller dans le Google Store pour chercher l'application en question. Euh, voilà. Alors, une fois que j'ai cliqué sur le Chrome Web Store, je vais aller sélectionner ici Google Drive. Alors, dans le menu qui est à gauche, je vais aller sélectionner Google Drive. Et quand je sélectionne ça, il me propose différentes applications qui sont disponibles pour Google Drive. Alors normalement, en descendant tout simplement, je devrais retrouver assez facilement, quelque part dans la liste, l'application qu'on a utilisée l'autre fois, qui s'intitule Lucid Press. Lucid Press. Alors, on va descendre et on va espérer qu'on va retomber dessus, comme c'était le cas l'autre jour. La voilà. Alors, Lucid Press est ici. Alors, je vais cliquer tout simplement dessus. Et normalement, voici ce qui va s'ouvrir devant moi et je vais lancer l'application. Alors, l'application est en train de s'installer. Bon, là, comme vous pouvez voir, moi, quand j'arrive dans l'application, j'ai déjà des brochures existantes, des trucs que j'avais fait avec vous, là, avec les différents groupes. Probablement que c'est ce qui va arriver pour vous si vous aviez déjà commencé quelque chose. Sinon, il est possible d'y aller avec, d'aller chercher les exemples en allant cliquer sur le bouton Créer ici. Mais avant de faire ça, je veux quand même revenir sur un élément ici. Moi, la page est déjà traduite parce que je l'ai configurée pour que ça apparaisse en français. Comme je vous l'avais expliqué, c'est un logiciel, une application qui est d'abord en anglais. Et moi, je lui ai demandé de toujours traduire. Mais si je n'avais pas demandé qu'on traduise toujours, je pourrais afficher l'original. Alors, c'est peut-être comme ça, dans votre cas, que ça va apparaître. À ce moment-là, si vous voulez traduire, vous allez cliquer sur la barre en gris avec le bouton de droite. Attendez un petit peu, c'est pas ici, donc c'est peut-être ici. Voilà, c'est pas sur la barre grise, mais c'est sur le blanc ici. Et vous allez faire traduire en français ensuite avec le bouton de gauche. La page va être traduite. Puis vous pouvez aussi ajouter que vous voulez que ce soit toujours traduit. Alors, dès que vous allez être dans Google Chrome, automatiquement, on va traduire pour vous. Donc maintenant, je vais aller dans Créer et Nouveau document. On me propose différents modèles. Moi, ce que je veux faire, évidemment, c'est pour impression. Alors, je vais aller cliquer sur Pour imprimer. Et ce que je veux faire, c'est une brochure, un dépliant, mais comme je vous disais, en anglais, particulièrement, c'est un peu spécial, mais le terme employé, c'est le terme brochure. Donc, vous avez différents modèles. Vous voyez, depuis la dernière fois, ils en ont ajouté un certain nombre ici. Là. La dernière fois, on en avait 4 ou 5 et on pouvait aller chercher parmi ces 4 ou 5-là. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Je vois apparaître cependant la mention Premium sur les 4 qui sont ici. J'imagine que pour les utiliser, ceux-là, il doit falloir payer pour l'application, alors que ceux-là ici, comme ce n'est pas indiqué Premium, ils doivent être disponibles gratuitement. Alors, le modèle qu'on a utilisé le plus souvent en classe, c'est ce modèle-là. Je vous remontre un peu là, comment on y arrive. Alors, une fois qu'on a cliqué sur la brochure, on y va directement, ça va s'ouvrir. Alors, on pourrait lui donner un titre tout de suite pour être certain de ne pas la perdre. Alors,
Ça pourrait être exemple, Ottawa. Je vais l'appeler 8 parce que je ne sais plus trop combien j'en ai fait jusqu'à maintenant. Je clique sur bien pour avoir le tout sauvegardé. Bon, ça c'est nouveau. On me propose un tutoriel. Moi pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. J'ai cliqué sur Got It. Alors pour le faire disparaître, si jamais ça vous arrive. Donc, comme vous voyez, et c'est exactement ce que je vous avais montré, là, assez simplement, on peut aller dans le logiciel, dans l'application, pardon, je dis toujours le mot logiciel, mais c'est une application qui est disponible et je peux faire les changements que je veux de la même façon que ce qu'on a appliqué. Je vous redonne deux exemples. Alors, imaginons que je voudrais changer l'image qui est ici. Alors, je vais aller cliquer sur l'image. Et j'avais déjà des images qui étaient disponibles, mais je pourrais aller chercher une nouvelle image en utilisant Google. Alors, et imaginons que ce que je veux, c'est, je ne sais pas trop ce que je veux, je vais écrire Ottawa, et on va voir ce qu'on va me proposer. Bon, alors j'ai envie d'utiliser cette image-là, j'ai envie d'utiliser cette image-là. Bon, choisissons celle-là, je double-clique dessus. Elle va se charger. Et normalement, elle devrait déjà avoir remplacé. Ce n'est pas le cas. Alors, je vais recliquer là-dessus. Je clique deux fois et je double-clique dessus. Et cette fois, c'est l'image qui a remplacé. L'effet n'est pas à mon goût à cause du texte qui est ici et qui ne m'intéresse pas trop. Alors, je peux aller la remplacer à nouveau par cette image-là, par exemple. Et comme je vous l'avais montré, vous pouvez aller directement dans le texte également pour aller changer les éléments textuels. Vous y allez élément par élément et vous faites les changements. Alors, je pense que ça devrait vous aider à vous démêler pour utiliser LucidPress si vous choisissez de travailler avec ce logiciel-là. Voilà, bon travail pour votre dépliant. J'ai bien hâte de voir ce que vous allez faire.